Bien, bonjour à tous. On va s'occuper un petit peu de la clim sur cette SL. Donc tant que j'y suis, je vais remonter la clim. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour refaire la clim. On avait déjà vu le compresseur. Ici, il était mort, donc j'ai racheté un compresseur. Donc voilà tout ce que j'ai racheté pour refaire la clim. Alors, il manque encore les tuyaux. J'ai racheté quelques tuyaux tant que j'y étais. Donc on trouve ici le compresseur de clim. Je vais vous montrer juste après la différence entre l'ancien et le nouveau. L'huile qui va dans le compresseur de clim, les gaz pour recharger, le condenseur, la bouteille déshydratante forcément, et tous les capteurs de la clim qui vont avec ici sur la bouteille, et la résistance du ventilateur que j'ai changé aussi par précaution. Voilà, donc il y a encore les tuyaux qui arrivent. La seule chose que j'aurais pas changé dans le circuit de clim, ça sera celui qui est dans l'habitacle, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas le condenseur, je sais plus, je retrouverai son nom. Il y a le condenseur à l'extérieur et il y en a un autre dans l'habitacle qui fait l'inverse, qui permet d'avoir du froid. Je vais retrouver son nom juste après, je vous le mettrai. Voilà, donc j'ai acheté ça pour mettre dans la voiture, et puis j'ai aussi acheté de quoi faire le vide et remplir le véhicule. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà, donc le nécessaire pour recharger la clim. Donc on trouve les raccords haute pression, basse pression aussi, avec les manos et la pompe à vide. Ça va nous permettre de faire le vide dans le circuit. Je vous mettrai une petite explication de comment ça fonctionne. Ici on a tous les raccords nécessaires, et ça c'est des raccords pour mettre sur le véhicule. Ces véhicules sont équipés d'anciens raccords type R12, donc on va l'équiper de raccords plus modernes qui permettent de se raccorder sur n'importe quel outil pour la clim actuelle. Voilà. Je ne sais plus quels sont les noms de ces raccords, mais ça permet de se connecter sur n'importe quel système de clim classique. Donc on trouve un basse pression et un haute pression pour pouvoir le remplir. Donc l'idée c'est de refaire le circuit complètement avec la bouteille déshydratante qui est là, refermer le circuit, faire le vide avec le système ici. La première étape, ça sera de faire le vide, vérifier que le vide reste dans le véhicule, donc on n'a pas de fuite. Donc, normalement tout a quasiment été changé sauf certains tuyaux et le condenseur qui se trouve dans l'habitacle, qui lui est peu exposé, hein. Celui-ci se trouve en façade du véhicule, donc il y a juste derrière le ventilateur. Donc lui effectivement il prend cher. C'est pour ça qu'on change. Celui de l'intérieur, normalement, il devrait pas être abîmé. On verra. S'il y a une fuite, ben, on fera aussi changer celui de l'intérieur. Mais la première étape, déjà, c'est de rebrancher tout ça. Il me manque des tuyaux. Je vais vous montrer celui que j'ai commandé, mais que j'ai pas reçu encore. C'est tout ce système de tuyaux, là, entre là. Ça va jusque là. Vous voyez, c'est le système qui se connecte sur le compresseur que j'ai pas encore remonté. Donc, c'est ce double tuyau-là que j'ai commandé sur Internet, qui est visiblement de la refabrication. Mais tant qu'à le changer, tant qu'à tout faire, je vais changer aussi. Voilà un peu le chantier sur la clim. Donc je vais faire, ça sera un épisode spécial sur la clim. On va commencer. Première chose, on va tester le compresseur, je vais vous montrer. Ensuite, je le remonterai sur le véhicule. On va le remplir d'huile. Donc le compresseur, il y a 250 ml d'huile de PAG qui vient dedans. On refermera tout le circuit avec le condenseur, la bouteille déshydratante, et on refera le vide. On commencera par là. Voilà, donc là-dessus j'ai rien inventé, hein. J'ai regardé ce qui se faisait sur le net. Je vous mettrai des liens, notamment Garage Bagnole et Rock'n'Roll, où il fait ça sur son Rodus. J'avoue que c'est de là que j'ai pris la plupart des infos. Je vous mettrai les liens de la pompe sur Amazon qui coûte pas extrêmement cher. Ah oui, ça ce sont des bombes de recharge Duracool, d'accord. Ça remplace tous les gaz. Donc c'est un gaz qui est effectivement inflammable, mais qui est pas nocif. Donc ils sont pas soumis, ils sont en vente libre. Et il contient pas de CFCS, HFCS, enfin, tous les trucs à la con qu'on veut pas voir. Normalement, en gaz de clim, vous êtes censé les faire vider par des professionnels pour les faire recycler. Ceux-là ne posent pas de problème pour l'atmosphère. De toute façon, mon système était vide quand je l'ai ouvert, donc il n'y avait plus de gaz dedans depuis des années. D'où la réflexion, hein. Parce que mon compresseur était grippé, enfin tout était complètement naze.
Donc j'ai décidé de tout refaire. Et donc du coup on va mettre ce type de gaz qui permet d'éviter d'aller chez un pro. Et qui marche très bien, j'ai déjà testé sur plusieurs voitures, franchement c'est hyper efficace. Donc voilà. Voilà un petit peu, donc première étape, tester le compresseur. Et ensuite on va le monter dans la voiture. Alors le climatiseur que j'ai démonté, donc comme vous pouvez voir, on a ici une poulie folle. Déjà fait pas un bruit que j'aime beaucoup. Bon, ça encore on peut l'agresser. Et donc il y a un embrayage électromagnétique alimenté par là ici qui vient bloquer la poulie, faire tourner le compresseur. Compresseur que je vois, il vient des US, donc c'est pas le compresseur original de cette caisse. Et je pense que déjà il marche, ça marchait pas quand j'ai eu la voiture. Le circuit était vide, mais à mon avis le compresseur, il y a quand même un souci. Trois choses à vérifier sur le compresseur. La première, c'est que l'embrayage électromagnétique fonctionne, ça on va le vérifier. Deuxième, c'est qu'on arrive à le tourner. Et troisième, c'est qu'il soit étanche. Voilà, donc on va commencer par l'embrayage. Alors, pour ça, une petite alimentation, 12 volts. On allume le 12 volts. Si ça vient, ce qui se passe. Alors, on allume le 12 volts. Voilà, ici 12,8. On branche la masse ici. Donc ça vaut pour tous les compresseurs, hein, quelle que soit la marque, quel que soit Et ici on est alimenté en 12 volts. Et normalement, on doit avoir, vous voyez l'embrayage qui tourne au livre ici. On doit avoir un clac et il doit plus tourner. Ouais, vous avez entendu le clac. Et là, ça tourne plus. Voilà, c'est coincé. Donc maintenant, question à 100 balles. Alors j'ai injecté un peu de... Il y avait toujours de l'huile dans le compresseur quand j'ai démonté, mais j'ai injecté du lubrifiant pour vérifier s'il tourne. Et donc on va essayer de le faire tourner. Donc j'ai pris ma courroie, mon moteur tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, mon compresseur doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, puisqu'on dépasse le engrenage, mais sur une courroie. Donc je prends ma courroie, je serre très fort et j'essaye de tourner. Et mon compresseur, il a l'air bien bloqué quand même. Alors j'avais réussi un petit peu, quelques centimètres ce matin, mais là, il ne veut absolument rien savoir. Bon, donc j'ai essayé tout à l'heure, hein, j'ai passé 10 minutes, ça n'a pas bougé. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, mais je vois pas comment mon moteur peut arriver à entraîner le compresseur. De cette fin, moi déjà j'y arrive pas à la main en serrant comme un malade, donc je vois pas bien comment le moteur peut arriver à l'entraîner. À mon avis, il y a un problème dans le compresseur. Donc je vais pas aller jusqu'au test d'étanchéité, mais pour tester l'étanchéité, vous pouvez balancer, avec ma petite machine à fumer, on peut balancer de la fumée, boucher de l'autre côté, et vérifier s'il y a bien l'étanchéité qui se fait. On va pas jusque là, parce que de toute façon pour moi il est grippé. Donc on va le changer. Voilà. Sachant que tant que le moteur est démonté, c'est facile à changer. Une fois que j'aurai remis le train avant, terminé, pour le démonter, ça va être l'enfer. Donc j'ai l'intention de refaire le système de clim. On va poser un compresseur neuf. Voilà, donc celui-là, on va le mettre de côté. Je vais commander un compresseur neuf et on mettra un compresseur neuf avant de remonter le train avant. Voilà pour l'instant sur le compresseur. Donc là, celui-là, on est bloqué. On peut pas avancer plus loin. Et voilà. Et donc si je... Parce que voilà. Vous voyez là, hop. Et donc sur ces voitures, hein, le principe de la clim, c'est quand même con comme la lune. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'il y a de la pression dans le système, donc il y a quand même un capteur de pression qui doit servir de sécurité. Je sais pas trop où il faut que je le trouve, mais il n'y a pas grand-chose là-dessus. Et en fait, une fois que dès qu'on veut mettre la clim, ça enclenche le compresseur qui vient faire tourner le fluide dans le système. Et ça vient refroidir. Et donc dès qu'on veut plus de clim, on coupe ça. Ça tourne fou et il n'y a plus de le gaz ne circule plus. Voilà. Donc s'il n'y a pas trop d'électronique sur ces modèles là, il va y avoir à mon avis un relais qui sert pour la clim, qui doit sûrement être alimenté que si il y a la pression qui va bien dans le circuit de clim, parce que si on tombe en dessous de la pression, forcément on n'embraye pas le compresseur pour éviter de le détruire, quoique c'est peut-être ce qui s'est passé ici. Voilà, donc quand j'ai eu cette voiture, le circuit clim était vide. Je n'ai jamais pu vérifier si le compresseur s'enclenchait ou pas.
Donc on va mettre un compresseur neuf, on va partir de là et je ferai de toute façon un épisode rien que sur la clim sur cette voiture quand je la remettrai en fonction. Alors voilà, le compresseur est sur l'établi. Donc là je l'ai vidé de son huile pour l'instant. Il en reste encore au fond. Ici vous avez l'embrayage électrométrique, je vous ai déjà montré sur l'autre comment ça fonctionne. Vous voyez là il tourne le livre, hein, d'accord. Donc on vient alimenter en 12 volts ici et ça vient le bloquer pour qu'il puisse être entraîné par la poulie. Mais si vous le prenez par devant, vous voyez celui-ci, la différence c'est qu'on peut tourner le compresseur. Le compresseur tourne. Contrairement au mien, et il tourne à la main. Contrairement au mien qui voulait absolument pas tourner. Voilà. Donc celui-ci n'est pas bloqué. Alors il est un peu dur parfois, mais ça tourne à la main. Donc un compresseur en bon état, l'embrayage ici doit s'embrayer. Évidemment, on doit pouvoir le tourner à la main ici pour faire tourner le compresseur à l'intérieur. Voilà un petit peu. Je vais vous remettre la vidéo de l'ancien compresseur où on voit que ça tourne pas. Voilà, donc on va le remplir d'huile ici et ensuite on va le mettre en véhicule. Alors pour le remplir d'huile, on ouvre ici, il y a les deux joints toriques ici verts pour la clim. Et on va tout simplement remplir l'huile par ici. Donc il y a 250 ml à mettre. Je l'ai vidé hein, quand je l'ai acheté. J'ai racheté de l'huile. Parce que dans le transport, je pense que l'huile a coulé, donc il devait y en manquer. J'ai trouvé le carton plein d'huile, donc du coup, je vais en remettre ici pour être tranquille. Alors ensuite, je suis passé au remontage du compresseur. Alors je suis désolé, j'ai pas fait de vidéo. En plus, ce jour-là, je me suis fracassé la tête sur la voiture, donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Bref. Donc j'ai remonté le compresseur tant que le train avant n'était pas en place, c'était beaucoup plus facile. J'ai remonté le condenseur, j'ai remonté la bouteille déshydratante. Bon, c'est assez facile, hein, il suffit de rebrancher les tuyaux, mettre des joints. J'ai changé le tuyau que je vous montrerai juste après en photo, qui permet de reconnecter tout ça. Voilà, ces choses qui ne sont pas changées dans le circuit, c'est le détendeur et l'évaporateur que vous voyez au fond, je vous les entoure. Voilà, donc rien de très compliqué. J'ai remonté tous ces éléments-là et du coup, on passe à la mise sous vide du circuit et au remplissage. Alors pour ça, on se connecte sur le circuit basse pression avec la flèche en haut et sur le circuit haute pression avec la flèche en bas pour faire le vide du circuit. Et le remplissage se fera par le circuit basse pression et non pas par la haute pression. Vous allez voir dans la vidéo après que je fais la connerie d'essayer de le remplir par le côté haute pression aussi et ça marche pas bien. Voilà, donc on va connecter tout ça, faire le vide et remplir le circuit. Bon, je vais tout recommencer, je vous explique. Bon, je fais un petit arrêt sur image ici. Donc là, j'ai déjà fait plusieurs tests hein, avant cette vidéo. J'ai pas tout filmé visiblement. J'ai eu des soucis avec les raccords, ce que je vous explique juste après. J'ai eu des soucis avec la machine à vide. Voilà, donc j'ai fait pas mal de tests là. Je suis en train de finir de vider le système. Visiblement, ça a l'air de marcher. Avant de pouvoir passer au remplissage. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Vous voyez là à l'image, on distingue le compresseur à vide et tous les raccords connectés, comme je vous disais, sur le basse pression et sur le haute pression. Voilà, donc là, je vais continuer la vidéo. Mais j'ai fait pas mal de tests plusieurs fois, ça marchait pas du premier coup, j'arrivais pas à avoir le vide restait pas, et comme je vais vous l'expliquer juste après, tous les raccords rapides m'ont posé des problèmes, donc j'ai tout viré et tout raccordé en direct à l'ancienne. Allez, je reprends la vidéo. J'ai essayé de voir s'il y avait des fuites avec la machine à fumer, ma petite machine à fumer jaune. Je vous ai montré dans un autre épisode, donc vous pouvez retrouver ici, ou ici, je sais plus, le lien à cette machine à fumer. Donc j'ai rouvert le circuit ici, au niveau de la bouteille déshydratante, j'ai envoyé de la fumée dedans et bon, rien de particulier. Alors, je n'ai pas réussi à faire le tour du circuit parce que ça ne ressort pas de l'autre côté, ça c'est sûr. Ça ne doit pas être assez puissant. Et ce que je me suis aperçu, c'est que mes valves, les super valves pour connecter les circuits modernes, c'est elles qui foirent. Donc celle-là, elle est complètement pétée là. Elle m'a limite niqué la valve ici, mais ça marche encore. Donc je me suis connecté en direct avec les raccords de mon kit. On peut se connecter en direct sur ces valves-là. Donc c'est comme des valves de vélo un peu plus grosses. Donc celui-là était directement là-dessus. Et effectivement,
Là, le vide a l'air de beaucoup mieux marcher. C'était plus long à arriver, alors que tout à l'heure ça arrivait d'un coup, donc je pense que j'avais pas de connectique ici. Il y a un souci. Donc là, ça devrait être mieux. Avec ma machine à fumer, j'ai rien noté de notable, pas vu de fuite nulle part, mais bon. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je sais pas. Donc là maintenant on va fermer ces deux valves et couper, ça fait presque une demi-heure que ça tourne, on va fermer ces deux valves là, et couper la pompe à vide pour vérifier si le vide reste. Vous voyez, les raccords rapides c'est ça, et mais heureusement ils sont pas là des trucs comme ça. Donc j'ai dégagé les raccords rapides. Alors je ferme les valves ici. Une. Et du coup j'éteins là. Voilà, j'éteins la pompe et donc ici on voit le vide reste a priori pour l'instant. Donc déjà on n'a pas une grosse fuite bien merdique. Maintenant on va laisser ça au moins 24 heures et on va regarder ce qui se passe d'ici quelques heures, si on revient à zéro ou pas. Voilà, on attend. Alors, j'ai enfin réussi à faire le vide correctement sans que ça remonte. Donc là, ça fait une demi-heure que c'est comme ça. On va attendre encore 24 heures. Bon, j'ai galéré quand même un peu. En fait, donc j'ai vérifié tous les raccords un par un. Et j'entendais une fuite au niveau du compresseur. En fait, c'était ici là. Vous voyez le raccord sur le compresseur. Si vous le voyez bien, ici là, voilà. C'est lui qui fuyait, le bouchon appuyé sur le, je sais pas pourquoi, le bouchon appuyé sur le pointeau et du coup ça fuit. Donc j'ai défait le bouchon et du coup plus de problème. Donc j'ai remis le bouchon avec un joint dedans pour pas appuyer sur le pointeau et c'est nickel. Donc a priori on n'a plus de fuite. Voilà, donc j'ai vidé une demi-heure. On va attendre 24 heures pour voir si ça reste comme ça. Si ça reste comme ça c'est bon, on remplira le circuit. Mais normalement la clim a priori c'est bon et on fera les premiers tests après. Donc tout est remonté, hein, je crois que je vous l'avais déjà montré, j'ai reconnecté tous les capteurs. Alors j'interromps encore cette vidéo, j'en profite puisqu'on voit les capteurs ici, donc vous voyez là vous avez la bouteille déshydratante, à droite là le gros pâté noir c'est le condenseur et vous avez les capteurs ici qui se montent sur la bouteille déshydratante. Donc le capteur à droite, je vous mets la flèche, c'est celui de pression qui coupe à trop basse pression et à trop haute pression. Je l'ai testé dans les deux cas il coupe l'alimentation du compresseur. Donc si vous avez trop de pression dans le circuit ou pas assez de pression dans le circuit. Et celui de gauche, c'est le capteur de température qui permet d'alimenter via la résistance qui est à gauche là, le ventilateur de la clim. Donc ce sont les deux capteurs de ce circuit qui permettent de gérer. Alors il y a d'autres capteurs sur le moteur, mais sur la clim elle-même, ce sont les deux seuls capteurs. Voilà, et on peut reprendre le cours de la vidéo. La bouteille de déshydratant, elle est là. La résistance du ventilo est remis. Donc pour la clim, il n'y a plus qu'à tester après. On verra, ça va être un grand mystère. Déjà, elle sera pleine, chargée, compresseur neuf. Pas de fuite, ça sera déjà pas mal. Clim. Alors, niveau clim, on est pas mal sur le vide. Vous voyez, ça fait 12 heures. On va encore garder ça 12 heures, mais ça va pas bouger d'un poil. Les aiguilles n'ont pas bougé, on est toujours dans le vide. Donc ici, j'ai regardé moins de 30 inches par... je sais plus exactement ce que ça veut dire, j'ai vérifié sur Google. En gros, c'est moins 1 bar. D'accord, on est à moins 1 bar, donc on est au vide. Alors, pas au vide absolu, forcément, mais la pression atmosphérique étant de 1 bar. D'ailleurs, je sais pas si on se situe par rapport à... Non, parce que normalement, il affiche 0 quand on a la pression atmosphérique, donc on est à moins 1 bar. Voilà, on est en dessous de la pression atmosphérique, donc il n'y a plus d'air dans le circuit. Il reste encore des molécules, mais globalement, il n'y a plus d'air. Donc il est étanche, puisqu'on voit que ça bouge pas. Et on va pouvoir le remplir ensuite. Et évidemment, il me manque un raccord que j'ai commandé pour venir percer des bouteilles. Des bouteilles de clim qui sont là. Voilà, il faut que je récupère mon raccord. Et ensuite, on finira de charger la clim. Mais là, au niveau du circuit, on est pas mal. Bon, maintenant que le moteur tourne, on peut remplir la clim. Donc là, j'ai déjà rempli une bouteille. Bon, on met la bouteille, on la perce. Et ça remplit, il faut une deuxième. Donc pour l'instant, le compresseur tourne pas.
On va pas dû attendre la pression qui va bien. Et il tourne pas pour l'instant, on va vérifier ce qui se passe. On va charger la deuxième bouteille pour voir si ça avance. Mais là on a déjà atteint, on avait à peine la moitié pour la deuxième bouteille. Bon, déjà on met des gants, j'ai oublié d'en mettre. Donc on a mis la première bouteille, on va mettre la deuxième, donc on la perce ici. On ouvre les raccords ici, basse pression. Haute pression. Vous allez voir quand je vais dévisser ici, normalement les pressions doivent monter. Donc là, je vais dévisser. Et il se passe rien. Bon, bah il ne peut pas faire grand chose de plus. La bouteille a l'air de se vider un peu quand même, mais les pressions ne montent pas. Il faut que je regarde niveau électrique ce qui se passe, il doit sûrement y avoir un problème, le compresseur ne doit pas s'enclencher, il faut que je vérifie pourquoi. Bon bah clairement le compresseur il s'enclenche pas, hein, il n'y a pas de voltage au compresseur. Donc il y a un problème électrique. A priori il y a de la pression maintenant, on reste à voir le souci électrique. Donc bon, pour l'instant on va l'arrêter, je vais regarder les fusibles d'oreille. J'avoue que je vais pas vérifier la partie électrique avant de regarder ça, je pensais que ça marchait mais bon, bah, on va devoir regarder ça. Voilà, ce sera pas pour tout de suite. Bon, je vais enfin résoudre mon problème électrique, je vous explique juste après, je suis en train de finir de charger le système. Donc le compresseur tourne, on voit tourner en bas là. La pression, alors c'est bizarre la pression, et il me reste à mettre une bouteille dedans. On va la mettre tout de suite. Alors ça, j'ouvre. Et je perce la bouteille ici. Voilà, la bouteille est percée, ça monte. On laisse se vider dans le système. J'ai pas connecté le haute pression, j'ai connecté que la basse pression pour remplir. Le compresseur tourne toujours. On a la sécurité ici hein, qui vient en cas de chute de pression ou trop de pression qui vient couper. Ici là, si je la coupe, ça vient couper le compresseur. Je vais essayer de mesurer la haute pression pour voir à combien on est. Pendant que le système se remplit. Ici j'ai mis sur froid. On va voir si on a de l'air froid qui arrive.
sais pas pourquoi on est en négatif ici, mais en tout cas ici on est monté en pression. Je pense qu'il manque encore une bouteille. Hein. Celle-ci est vide là. À mon avis, il m'en manquait une encore. Bon, en tout cas, les pressions, le système va être bon parce que du coup, le capteur il s'est déclenché. On va vérifier si on a du froid. Et bah c'est pas fabuleux pour l'instant. Hein. On a plutôt de l'air à température ambiante. Je pense qu'il manque du gaz dans le système, il va falloir que je me trouve une autre bouteille. J'en ai pas acheté assez. Bon, il me manque du gaz, donc je vais en acheter d'autres. Donc là, ici, vous voyez, le capteur ici, celui-là, en cas de basse pression, il coupe le circuit. Et donc ça alimente pas le compresseur pour empêcher le compresseur de se déclencher en cas de trop basse pression. Donc là j'ai débranché le temps que je récupère du gaz. Mais même avec un minimum de gaz, il se déclenche, hein, il se met en coupure, enfin il se ferme en fait. Alors que quand il n'y a pas assez de gaz, il s'ouvre. Donc ça coupe le circuit. Voilà, ça je crois que c'est un capteur de température pour le ventilateur additionnel ici. D'accord. Et après vous avez ça et ça qui servent aussi en cas de haute température pour couper. Voilà. Et il y en a un autre ici. D'ailleurs je pourrais débrancher. Il faut que je le rebranche ici là dessous. On voit la pine qui dépasse. Moteur froid, ça empêche le compresseur de s'activer je crois. Donc quand le moteur est trop froid. Donc là je l'avais débranché pour mes tests, il faut que je le rebranche. Si le moteur est trop froid, il empêche le compresseur de s'activer. Donc je vous explique mon problème électrique que j'ai cherché pendant un petit moment. Hop, vous avez deux boîtiers pour la clim. Bon, il y a celui-là. C'est une clim automatique, hein. Donc vous avez celui-là, d'accord. La commande. Vous avez celui-là qui est le régulateur pour le chauffage et vous avez celui-là qui sert pour alimenter le compresseur. Donc je vous mettrai une partie du schéma. Il a plusieurs fonctions. Quand le boîtier de commande ici lui indique d'alimenter le compresseur, il l'alimente. Mais si tous les capteurs que je vous ai montrés, il y a des problèmes, ben, ça coupe le circuit, ça coupe l'alimentation du compresseur. Et si le régime de tour minute est trop élevé, au-delà de 5800 tours, ça coupe aussi le compresseur par ce boîtier. Donc il y a toute une électronique dans ce boîtier. Je pensais que c'était lui qui foirait, mais en fait, il y a eu une modification sur ces voitures en 86 à peu près. Je vais vous mettre aussi l'extrait des docs. Le signal de commande avant était un +12 vers ce boîtier. Et ils ont changé en 86. Le signal de commande est une masse vers ce boîtier et plus un +12. Or, dans cette voiture, visiblement, le module de clim ici a été remplacé, puis il va être en panne, par la version précédente. Et la version précédente qui est alimentée en 12 volts. Donc ça alimentait ce boîtier en 12 volts qui lui attendait de la masse. Donc forcément, ça marchait pas. Donc soit je changeais ce boîtier-là, soit je changeais ce boîtier-là. J'ai pas trouvé la référence de l'ancien boîtier ici. Et la référence du boîtier qui va bien ici avec qui alimente avec une masse, il est introuvable parce qu'ils n'en ont pas fabriqué beaucoup, je pense. Et ils sont à plus de 2000 € sur eBay. Donc, j'ai laissé tomber l'option. Ça, j'ai pas réussi à trouver la référence du boîtier. Donc, j'ai modifié moi-même le circuit avec un relais. Je vais mettre un petit schéma si vous voulez. Un relais qui va se mettre juste ici, donc ça sera quasiment invisible dans le circuit. Et qui vient remplacer l'information 12 volts par une information masse. Donc, tout simplement... un relais 12 volts classique, hop, voilà, le 12 volts vient alimenter le relais et en fait ça ouvre la masse ou ça ferme la masse, donc ça change le format de l'information et ça s'adapte pour celui-là. Donc c'est bon, du coup mon climatiseur s'actionne maintenant. Alors j'ai galéré pour trouver ça parce que franchement je comprenais pas pourquoi ça marchait pas, alors que partout c'était du 12 volts. Il fallait vraiment lire les modifications qui ont eu lieu sur la fin de vie de ces véhicules pour passer en masse et non plus en 12 volts au niveau de l'information. Et franchement, merci du cadeau. Donc voilà, donc ça marche. Maintenant, le compresseur s'enclenche. Par contre, j'ai toujours pas de froid, mais visiblement, il manque du gaz vu les pressions ne sont pas assez élevées. Donc, il faut que je récupère du gaz et on se retrouve dès que j'ai récupéré le gaz. Allez.
plus tard. Bon, nous voilà à l'épilogue de cet épisode sur la clim. Alors, ça fait plusieurs semaines que j'ai rempli la clim. Déjà, première chose, j'ai revérifié les vidéos que j'ai fait avant, ce que j'ai fait avant. Pour le remplissage, donc vous voyez, on a sur ce kit là, on a un raccord basse pression connecté ici, un raccord haute pression connecté sur l'autre raccord ici de la voiture. On mesure la basse pression en bleu, la haute pression en rouge. Bon là le moteur est arrêté, ok. Basse pression avant le compresseur, haute pression après le compresseur. Quand j'ai chargé la première fois, j'ai voulu charger par les deux côtés. C'est une connerie. Clairement, le chargement du gaz se fait par le côté basse pression. Si vous foutez la basse pression, il y a plus de 200 PSI dans le compresseur. Autant vous dire que votre bouteille, elle va pas charger du tout le compresseur. C'est pour ça que j'arrivais pas à charger ma bouteille, premièrement. Ensuite, donc j'ai été chez mon pote, on a regardé ensemble, on a rechargé avec son raccord sur le basse pression une autre bouteille qu'elle a complètement avalée. Enfin, au total, j'ai dû mettre 3 bouteilles. La pression dans le système a rechuté parce que le compresseur couine un petit peu. Je l'entends chouiner, ça veut dire que s'il fait un petit peu de bruit, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression. J'avais remesuré, la pression était descendue. Donc, je pensais avoir une fuite. Là, ça se stabilise, vous voyez, j'ai roulé, la clim fonctionne, elle fonctionne à peu près correctement, c'est pas formidable, mais elle fonctionne à peu près correctement, et le compresseur fait un tout petit peu de bruit quand même, il couine un petit peu, donc je pense qu'il manque un peu de gaz, donc on va la recharger encore une bouteille. Je pense que ce qui se passe, c'est que, bon, j'ai changé qu'une partie du circuit, hein, comme vous le savez, tout l'intérieur de la voiture, il n'a pas été changé, donc il restait détendeur et évaporateur. Peut-être qu'il y avait des petites fuites sur les détendeurs évaporateurs, des joints qui étaient secs, etc., donc tout le système a dû se réalimenter en huile, et je pense que les joints, même les joints neufs que j'ai mis, a priori ce que j'ai lu c'est qu'il fallait les huiler bien avant. Je les ai huilés, mais peut-être qu'il faut qu'ils prennent tout le circuit, et donc là maintenant l'étanchéité a l'air de se faire correctement, je perds plus de niveau. Donc on va vérifier, je vais charger une bouteille normale, et au pire si je vois que ça continue à perdre, je chargerai une bouteille d'étanchéifiant sur Duracool. Je vais vous montrer, ils ont différents types de bouteilles. En tout cas, le système a l'air plutôt stable pour l'instant, la clim fonctionne, voilà. Donc il y a une partie quand même du système que j'ai pas changé, hein, je te dis à l'intérieur, donc peut-être qu'il y a des petites fuites là, on verra si on met d'étanchéifiant. Ça fait déjà un mois et le système n'est pas tombé à zéro, hein, donc je garde quand même une certaine pression. On va rajouter une bouteille normale, je vais vous montrer les bouteilles à quoi elles ressemblent. Voilà, j'ai acheté tout chez Duracool, donc là vous avez les standards. Là vous avez le traceur, et là vous avez l'étanchéifiant. Donc je voudrais, tant que faire se peut, éviter de mettre de l'étanchéifiant. Je sais que c'est efficace, hein, j'ai déjà utilisé sur une voiture, c'est plutôt efficace. Tout étant quasiment neuf, je voudrais éviter de mettre de l'étanchéifiant. Comme je vous ai dit, je pense que le système maintenant a dû faire son étanchéité, donc on va remettre une bouteille standard et on verra ce que ça donne. Si je continue à perdre en étanchéité, on remettra du étanchéifiant, parce que je pense que la partie ancienne du système est pas complètement étanche, on verra, mais je pense que les joints ont dû se regonfler, donc on va commencer avec une bouteille standard. Voilà, ce coup-ci on va pas se faire avoir, on va bien charger par la basse pression et pas par la haute pression. Alors on va ranger ces deux là. Donc je répète la manip pour charger, on démarre la voiture, on branche la bouteille, on la perce sur le raccord jaune ici, et on charge ici par le basse pression. On ouvre ça permet de charger le système par la basse pression. Le compresseur compressant vers la haute pression, qu'est-ce qu'il fait? Il va normalement absorber la bouteille par la basse pression, et elle va venir charger le système. On devrait retomber, donc normalement, vous voyez, autour de un peu plus de 50 ici, et on devrait tomber autour de 200 PSI ici à peu près. C'est ce que j'ai mesuré sur mes voitures qui fonctionnent correctement, et c'est normalement les pressions qu'on doit avoir. Voilà, je pense pas qu'on va prendre toute la bouteille complète, on verra. On va déjà la démarrer et on va voir ce que ça donne. Alors vous mettez tout à fond, clim là au maximum, la ventilation au maximum pour refroidir au max. On va prendre les températures, je vais vous montrer. J'ai piqué le thermomètre de la maison. Donc déjà vous voyez, le ventilateur tourne, donc ça fait son boulot. Le compresseur tourne ici en bas. Donc là il fait à peu près 25 à 28 degrés aujourd'hui, presque 28 même je crois. On est à l'ombre, il fait peut-être un peu moins. Il fait chaud. Vous le voyez pas, mais la clim souffle du froid.
On va mesurer. Alors déjà on va mettre ça sur objet. Voilà. Et on va essayer de faire une mesure. Vous voyez, on a 18,5. On va laisser tourner, donc on a quasiment un peu moins de 10 degrés d'écart. Là il faut encore qu'elle se stabilise, hein, on va voir. On va prendre une mesure. 17,7. Vous voyez, ça climatise, ça c'est clair. Quand j'accélère, normalement on a un petit bouillement. On ne l'a presque plus. Bon, c'est bizarre parce que j'ai pas rechargé pourtant. Bon, on va aller mettre un petit coup de charge et on va voir ça. Voilà, vous voyez, moteur tournant. Bon, normalement il faudrait mesurer à 2500 tours, mais je ne peux pas le faire. On a 25 PSI ici et 200 ici. Je pense qu'on n'est pas si mal que ça en fait. Hein. Je suis assez étonné, j'avais des pressions plus basses l'autre fois. On va rajouter un peu, mais pas trop. Alors pour ça, on visse la bouteille ici. Alors attendez. On prend la bouteille, on visse ici. On perce la bouteille. Voilà, on le visse du coup. Hop. Il nous reste à ouvrir. Donc là, la bouteille est là, prête. Et il nous reste à ouvrir le raccord basse pression ici. On devrait voir le truc passer ici. Vous voyez, il passe. La haute pression monte. On va secouer la bouteille. La bouteille est froide, hein, donc c'est normal. De toute façon, s'il y a trop de gaz, il y a une sécurité, donc pas de problème. Voilà, là on a des pressions plus importantes. Et la bouteille est quasiment vide. Voilà, la bouteille est beaucoup plus légère. Elle est quasiment vide. Vous voyez, on a déjà des pressions plus importantes. On referme ici. Voilà. Et on laisse tourner le circuit. On va prendre un coup de mesure ici. Ah, il s'est éteint, lui, forcément. Là, on a 16 degrés. Vous voyez, on a gagné 1 degré. Bon, je ne sais pas si c'est lié au gaz, hein, mais de toute façon, ça sert à rien de trop remplir parce que si vous remplissez trop, c'est pas forcément plus efficace. Alors, ces circuits assez anciens sont quand même assez gros, hein, donc ils font un certain volume de gaz. Mais trop remplir, ça sert à rien. Sur ma rouge, sur la R129 rouge, j'avais trop rempli. Et résultat, quand il faisait très très chaud, j'étais en surpression et le compresseur se coupait, donc ça sert à rien. Ah, on va essayer de recommencer la mesure. « 16 degrés, il fait 28 dehors. On n'est pas si mal que ça. « 16 degrés, bon. Donc on est à 12 degrés d'écart.
c'est pas mal. Pour une clim qui a 40 ans. Voyez, au niveau des pressions, on est monté à voilà, 50 PSI et 350 PSI ici. Il faudrait que je regarde à quoi ça correspond. Si on est bon ou pas, mais à mon avis c'est pas la peine d'en mettre beaucoup plus. On est largement chargé. Bon voilà, ça conclut cet épisode. Donc je vais essayer sur la durée si ça continue à maintenir ces pressions là. Mais en tout cas la clim fonctionne, ça c'est certain. J'ai du froid. On descend, tout à l'heure j'avais 15 degrés. Hein. Bon, normalement 10-12 degrés en dessous de la température courante, c'est plutôt normal. Voilà, donc ça conclut cet épisode sur la clim. Donc normalement vous avez vu comment changer le compresseur, tester un compresseur, on a vu comment le remplir, on a vu comment remplir le système. Donc voilà, pour remplir le système, hein, c'est bien comme je l'ai fait là, et pas comme je l'ai fait au début. Vous chargez bien par de basse pression. Au début comme un couillon j'avais ouvert les deux, et résultat je ne chargeais pas parce qu'ici forcément il compresse à plus de 200 PSI, votre bouteille elle n'a aucune chance de rentrer dans le système. Voilà, donc à quoi sert celui-là? En fait, c'est juste mesurer si votre compresseur compresse en fait. Si vous avez la pression qui monte, c'est que le compresseur fait son boulot. Sinon, c'est qu'il fait pas son boulot. Voilà. Donc voilà pour cet épisode, je vais conclure là. Peut-être que je ferai un deuxième épisode si besoin sur ces systèmes-là, si vraiment il y a besoin. J'ai acheté le traceur, j'ai acheté le joint, la partie joint, on verra ce que ça donne. Normalement, j'espère ne pas en avoir besoin dans celle-là, puisqu'une grosse partie du circuit est quand même neuf. Donc, voilà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres projets.